Moshe, un père de famille en Israël, père de famille nombreuse, Baruch Hashem, il a fiancé sa fille en s'engageant à donner une belle somme pour la dot. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait même pas le premier shekel, ne serait-ce que pour payer une montre à son khatan, son futur gendre. Il est angoissé, comment il va faire pour payer le mariage de sa fille. Il est parti voir son rave. Et son rave, il lui explique à son rave qu'il doit payer le mariage de sa fille, qu'il n'a pas d'argent. Son rave, il réfléchit, il lui dit, c'est quoi? Je pense qu'il faut que tu partes tenter ta chance en Amérique. En Amérique! Et essaye là-bas de récolter de l'argent pour le mariage de ta fille. Et là, Moshe, il se met à pleurer. Il tombe en sanglots devant le rave. Il dit, quoi, mais rave, comment je vais pouvoir faire ça, moi, me rabaisser à demander de l'argent aux gens? Jamais fait ça, je peux pas. Et comme ça, il est angoissé. Et le rave, il rassure. Et il dit, non, écoute, ce que tu vas faire, c'est juste une ishtadout. Juste, tu vas faire un petit effort de voyager. L'essentiel, c'est le voyage. Après, que le Boukhou, il enverra la bracha. Toi, fais juste ce que tu as à faire. Bon, il a écouté son rave. Il est parti en Amérique. La première fois, il arrive, Moshe en Amérique. Il arrive là-bas. Il va dans la ville où il devait aller. Il va au Beth Midrash, il s'assoit. Et il attend un petit peu. 5 minutes après, il y a un juif de la ville qui entre dans la synagogue et qui voit qu'il y a une nouvelle personne dans la synagogue. Baruch haba, bienvenue, qu'est-ce que vous faites ici? Shalom aleichem. Et là, Moshe, il lui explique, ouais, je viens d'Israël, il dit qu'il doit marier sa fille, qu'il n'a pas d'argent, et qu'il est venu faire la mitzvah de Achnasat Kala pour essayer de trouver de l'argent pour sa fille, pour le mariage de sa fille. Et là, le juif qui est à côté, il dit, ah ouais, très bien. Et quoi, combien ça coûte un mariage là-bas en Israël? Il se renseigne, combien de personnes, combien d'invités, combien ça coûte la part. Il fait un calcul rapide, et il dit, vous savez quoi? Venez manger à la maison. Il l'invite à la maison, oh Hachem, il fait une belle table. Il dit, vous savez, déjà vous êtes là, restez dormir aussi à la maison. Il invite, il reste dormir. Le lendemain, ce juif-là, il revient voir ce Moshe avec une belle enveloppe, et il dit, voilà, vous avez la somme pour le mariage de votre fille. Quoi, Moshe était chez Molad. Combien il était content d'avoir reçu toute la somme. Et il remercie beaucoup, merci vraiment infiniment, je ne sais pas comment vous remercier. Bon, Hachem, il rentre en Israël, il fait le mariage, qui se passe bien. L'année d'après, Moshe, il fiance sa deuxième fille. Hachem, il a une grande simra, et il fait pareil, il est heureux. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, besoin d'argent, où est-ce qu'il va? En Amérique. Il va y avoir son ami donateur. Et là, il arrive là-bas en Amérique, il tape à la porte, et il demande à Tzedaka pour le mariage de sa fille. Et là, le donateur, il donne $18. Quoi? Il faillit s'évanouir, $18. Il s'attendait à recevoir peut-être $18 000, mais $18, c'est... Et là, le donateur, il se rend compte qu'il est choqué de ce qu'il a reçu, le Moshe. Il lui explique, écoute-moi, je vais te dire, je suis ni riche, ni fils de riche. Mais il lui raconte, il dit que l'année dernière, son fils il est tombé très gravement malade. Et qu'il priait pour sa réfouachéma. Jusqu'au jour où il a tellement prié, il a dit à Hachem, la première personne qui vient, que je rencontre, qui est nécessiteuse, qui a besoin de quelque chose, je lui donnerai tout ce qu'il a besoin. Et bon, Hachem, je vous ai vu le lendemain, et j'ai essayé de vous aider tout ce que je pouvais. À tel point que je n'avais pas d'argent, donc c'est pour ça que je lui ai dit d'attendre de venir dormir à la maison. Et le lendemain, j'étais à la banque, et j'ai vidé tous mes comptes pour pouvoir vous donner ce que j'avais. Et il dit, mais maintenant, j'ai plus d'argent. Quand quelqu'un vient me demander l'argent, là c'est d'accord, je lui donne $18, ce que je peux donner. Et là, Moshe, il a commencé à réfléchir. Et il rentre chez lui à la maison, et il dit, j'ai pu ressentir de mes propres yeux, que la première fois quand j'ai voyagé en Amérique, j'avais confiance à 100% à Hachem. 100% j'avais confiance en Dieu, parce que je ne savais pas où aller, je ne savais pas vers qui me tourner. Ma seule adresse était Hachem. Je suis arrivé là-bas, j'avais de confiance en Hachem, et Hachem m'a donné la délivrance. Il m'a envoyé quelqu'un qui m'a aidé. Mais la deuxième fois quand j'ai voyagé, en qui j'avais confiance? J'avais confiance en cette personne. J'ai oublié Hachem. Et là, la suite vous la connaissez. Le passouk qui nous dit, Vayichalkel Yosef et Aviv et Echav et kol bet Aviv lechem lefi ataf. Yosef, il a donné à manger à son père et à ses frères
toute la maison de son père et il donnait du pain en fonction des enfants. Le Rav Biderman, il pose la question. Il dit pourquoi maintenant en fonction des enfants on donne le pain qui représente la parnassa. Et pour nous dire que quoi, que de la même manière, les enfants, jamais ils sont angoissés. Jamais tu vas avoir un enfant qui va être angoissé ou s'inquiéter qu'est-ce qu'il va manger aujourd'hui. Un enfant, il sait quoi? Pourquoi? Parce qu'il fait confiance à son père et à sa mère, que c'est son père et sa mère qui lui donnent à manger matin, midi et soir. Pareil, nous, on doit avoir confiance en Hachem, que quoi que c'est lui qui nous donne tout ce qu'on a besoin. Rabat Hachem, qu'on ait le srout, le mérite de pouvoir faire confiance à Hachem à 100% pour pouvoir recevoir toutes ces brachot.